Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis l'AES. Les États-Unis, la France, l'Ukraine, l'ONU, le Tchad et le Burkina Faso. Voici les surprises. Et victoire des forces armées de l'AES aussi. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Les nouvelles d'aujourd'hui sont très bonnes. Allons-y. Aujourd'hui, je vous parle aujourd'hui samedi 22 février 2025. Voilà. Voici les nouveaux drapeaux de l'AES. Voici les nouveaux drapeaux de l'AES. Voilà. Les nouveaux drapeaux de l'AES. Tout le monde voit ça maintenant? Voilà. Les nouveaux drapeaux de l'AES. Le voilà ici. Voilà. Vraiment, c'est bien. On est très content de vous introduire les nouveaux drapeaux de l'AES. Ça, c'est un. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle d'aujourd'hui. Les forces armées maliennes et les forces armées sénégalaises sont en train de faire des patrouilles ensemble. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le Sénégal se rapproche un peu de l'AES. Même s'ils ne sont pas dedans, ils ne vont pas nous faire la guerre quand même. Parce qu'on est en train de travailler ensemble. Tout ça là, c'est bon. C'est pour ça que je vous ai dit, le Sénégal là, on peut se bagarrer, mais le Sénégal est très proche de l'AES. Même s'ils ne sont pas dedans là, ils ne vont pas nous faire la guerre quand même. Voilà. Donc merci au peuple malien et sénégalais. Donc, la deuxième nouvelle aujourd'hui, je vous jure, l'armée malienne vient de faire des victoires écrasantes contre les voyous. Il y a une campagne de désinformation que la France et ses amis terroristes sont en train de mener. Une campagne de désinformation. Ils ont dit que ils ont menti sur les sites RFI, je ne sais pas là. Ils ont dit que l'armée malienne est en train de tuer les civils. Ça, c'est pas vrai. L'armée malienne a démenti ça. Après, on va vous montrer. Donc, il y a tout ça là. Il y a aussi la victoire. Il y a un grand terreau recherché par tout le monde pendant plusieurs années. Il s'appelait Bekay Diallo. Un influent chef terreau. Un chef terreau est dans la région de Ségou. Il vient d'être par les forces armées maliennes. Vraiment, on dit bravo aux forces armées maliennes. Donc, un chef terreau est. Donc, maintenant, nous allons parler de l'Ukraine. Il y a une bonne nouvelle. Et le parti de Donald Trump, les républicains sont en train de travailler sur un document pour pousser les États-Unis. Voilà. Des républicains proposent une loi pour retirer les États-Unis de l'ONU. Ah, on a vu ça des sources Iboussi. Il paraît que le parti de Donald Trump veut que les États-Unis quittent l'ONU. Aïe, ça c'est lourd. Après, on va parler de ça. Il y a une autre nouvelle. Les proches, les mêmes républicains, les partis de Donald Trump veulent que Zelensky quitte au pouvoir pour aller se cacher soit en France, soit en Angleterre. L'entourage proche du président américain Donald Trump estime que Zelensky devrait immédiatement quitter l'Ukraine. Écrit New York Post, la meilleure option pour Zelensky et pour le monde serait son départ immédiat en France, indique le journal New York Times. Ah, c'est chaud, hein? Maintenant, ça, ce sont des introductions. Voilà, ça, c'est l'introduction. Maintenant, nous allons passer au développement et nous allons tirer la conclusion. Voilà, pour ceux qui connaissent bien la littérature. Donc maintenant, voilà, ça chauffe. J'ai oublié une chose. La frontière entre le Mali et la Guinée-Conakry. Ah, ça chauffait là-bas hier. Les terroristes sont allés faire des attaques. À Kouré Mali, la frontière entre le Mali et la Guinée. Que Dieu protège nos parents de la Guinée, nos parents du Mali et partout en Afrique. Donc voilà, voilà les nouvelles aujourd'hui. Maintenant, allons-y avec les nouveaux drapeaux de l'AES. On vient de vous dire depuis le début que voilà les nouveaux drapeaux de l'AES. C'est un joli drapeau. On ne peut que dire félicitations. Nous avons oublié de vous dire que l'AES est en train d'avancer. Le président tchadien Mahaman Kaka Déby, je pense qu'il doit être actuellement au Burkina Faso. La visite du président tchadien au Burkina est un signe fort pour l'AES. Donc on est très content. Bientôt le Tchad va rejoindre l'AES, on espère. On prie. Voilà. Donc, le drapeau de l'AES dévoilé. Voilà. Le drapeau de la Confédération des États du Sahel a été lancé ce samedi 22 février 2025 par les ministres des Affaires étrangères réunis à Bamako pour une rencontre de travail. Voilà.
sous la présidence du général Abdoulaye Maïga, le drapeau a été validé par les chefs d'État. D'une forme rectangulaire, le drapeau de la Confédération de l'AES a un fond vert confortant à son centre le logo de la Confédération. Coupée verte, souvent associée à la croissance, symbolise l'espoir et la prospérité, la renaissance et le renouveau. Voilà. Voilà ce qui est écrit ici. Source Faso, Faso 7 du Burkina Faso. On est très content. Ça, c'est des bonnes idées. Quand il y a des bonnes choses, on doit féliciter. Donc maintenant, allons-y avec la victoire de l'armée malienne. Voilà. Il y a la victoire de l'armée malienne. Un chef terreau là vient d'être... Voilà. Je vais vous lire ça tout de suite. Vous allez comprendre. L'état-major général des armées informe l'opinion que les forces armées maliennes ont intercepté et récupéré un mini-drone. Un mini-drone. Ah, un mini-drone, hein, d'une charge explosive en survol dans l'espace aérien du camp militaire de Tessalites, région de Kidal, le 21 février à 15h10. Le dit drone s'est écrasé dans sa chute dans un espace vague, sans explosion et sans faire de dégâts. L'analyse des débris et de la carte de mémoire est en cours, à l'instar du drone du même type intercepté le 11 février 2025. L'état-major général des armées salue la vigilance et le professionnalisme des hommes avec une utilisation optimale des équipements mis à disposition. Unis nous vaincrons, 21 février 2025. Il paraît que les terreaux utilisent les drones, ils mettent des explosifs dedans, ils ont tenté de bombarder les camps militaires maliens, donc l'armée malienne a intercepté. Donc on doit faire extrêmement beaucoup attention. Ils ont des drones maintenant, ils peuvent mettre les bombes sur les drones et puis nous attaquer. Ils ont cette capacité aujourd'hui. C'est ce que ça veut dire. Donc restons très vigilants et soutenons nos forces armées maliennes. C'est très très important. Voilà. Donc, voici le deuxième communiqué. Ça, il y a un chef terroriste qui s'appelle Bekay Diallo qui a été neutralisé à Ségou. Voilà les communiqués. Il y a 3 communiqués que l'armée malienne a fait hier. Je vais lire tous ces 3 communiqués pour que tout le monde puisse comprendre. Parce qu'il y a des mensonges qui circulent sur RFI, quoi que l'armée malienne est en train de massacrer. Quand on frappe les terreaux, la France dit que non, que ce sont des civils. C'est pour ça qu'il ne faut même pas avoir peur. C'est pour ça que Macron souffre aujourd'hui à cause de Trump. Voilà pourquoi le président américain ne fait pas confiance au président français. Tu vois, il ne veut même pas discuter avec lui. Macron est devenu activiste. Macron est devenu TikToker aujourd'hui. Maintenant, on va lire l'information concernant... Voilà. Dieu merci. L'état-major général des armées informe l'opinion que le 20 février 2025, les forces armées maliennes ont neutralisé 8 terroristes, y compris Boubacar Bekay Diallo. Boubacar Bekay Diallo, un influent chef terroriste de la zone de Sanga, région de Ségou, ainsi que la récupération d'armes, de munitions et de matériel de fabrication d'engins explosifs improvisés et plus de 1500 têtes de bétail. Ouais, 1500 têtes de bétail. Prix de force aux populations, aux paisibles populations. Ces terroristes longtemps recherchés et cités dans plusieurs cas d'attaques, d'assassinats, abus et raquettes contre les populations civiles. Cette neutralisation a eu lieu au cours d'une opération de sécurisation et de stabilisation dans le secteur de Tongolo, Koro, Ngolo Djila, Nyangalobu, Manini, Nasambougou, Nyaro, Kolongo, Bozo, Bolibana, Sampana et Sanga dans le cercle de Massina. L'état-major général des armées salue le professionnalisme des unités engagées dans cette opération. Unis nous vaincrons, Bamako le 21 février 2025. Bravo aux forces armées maliennes. Vous avez vu? Ils sont en train de gagner. Hein? Voilà. Donc, voilà. Surtout un chef terreau là, la neutralisation des chefs terreaux. Il y a une campagne de désinformation aussi que je vais lire. Faites beaucoup attention aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux là. Parce que les sites français là, les médias français sont en train de monter des mensonges de toutes pièces contre l'AES, contre le Mali, contre le Burkina Faso et contre le Niger. Donc je vais dire ça très rapidement.
L'État, communiqué numéro 000002, MGA, car l'état-major général des armées informe l'opinion que les allégations relatives à l'assassinat de 24 passagers civils, y compris des femmes et des enfants, à bord de véhicules sont portés contre les forces armées maliennes dans une zone vague, non définie, au nord du Gao, le 17 février 2025. Ces informations relayées par les réseaux terroristes, alliés et sponsors sont consécutives à plusieurs autres allégations infondées dans la zone du centre et plusieurs autres secteurs. Conformément à la réglementation en vigueur, l'état-major général des armées ouvre une enquête à l'instar de celle déjà en cours suite aux allégations mensongères portées contre les forces armées maliennes et relatives à l'assassinat de 7 civils à bord d'un véhicule Hilux dans le secteur de Doma, 7 de Nyono, le 2 janvier 2025. L'état-major général des armées rappelle que les forces armées maliennes restent des forces professionnelles légitimées par les forts liens armées-nation. L'état-major général des armées appelle les populations à la vigilance contre les campagnes et complots de désinformation et d'intoxication contre la sécurité de notre pays. Dieu bénisse le Mali. Dieu bénisse la Confédération de l'AES. Unis, nous vaincrons, fait à Bamako le 21 février 2025. Le chef d'état-major général des armées, général de division Oumarou Diarra. Communiqué de l'ordre national. Voilà. Et je m'excuse, commandant de l'ordre national. Donc vraiment, voilà ce que nous voulons vous montrer par rapport à la victoire. Et puis à la frontière entre le Mali et la Guinée-Conakry aussi, ça chauffe là-bas. Je vais vous montrer cette vidéo aussi. Voilà. L'armée malienne est en train de travailler partout. Voilà. À la frontière entre le Mali et la Guinée, ça ne va pas. Écoutez. Voilà la frontière entre le Mali et la Guinée, ça ne va pas. Il y a eu, voilà. Il y a eu des attaques là-bas, ça il faut dire. Mais l'armée malienne est en train de travailler bien. La victoire, vraiment, il y a la victoire là-bas. On peut dire vraiment que l'armée malienne est en train de sortir victorieuse dans cette affaire-là aussi. Donc voilà, maintenant nous allons partir aux États-Unis, en Ukraine, en France, à l'ONU. Voilà. Voilà une nouvelle qui est tombée dans quelque part. Ah, on vient d'apprendre, voilà, des républicains, le parti du président américain Donald Trump propose une loi pour retirer les États-Unis de l'ONU. Un projet de loi républicain vise à mettre fin à l'adhésion des États-Unis aux Nations Unies et mettre un terme à leur participation financière. Le texte porté par plusieurs sénateurs et députés interdit également toute réintégration dans l'organisation sans l'approbation du Sénat. C'est-à-dire, il y a un texte du parti de Donald Trump. Parce que les États-Unis financent les Nations Unies, je ne sais pas, à 40 ou 50 quelque chose pour ça là. Donc, Donald Trump, les républicains veulent que les États-Unis quittent l'ONU. Ah, je viens d'apprendre. Ça, c'est Iboussi qui a écrit ça. Hein. Source Iboussi. Voilà, il faut que je dise ça. Je n'ai vu ça nulle part. Hein. Ça peut être vrai, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vu ça. Ah, que les États-Unis veulent quitter l'ONU. Ça, c'est quelque chose. Macron va pleurer aujourd'hui. Voilà ce qu'ils ont dit. Parce que ce sont les Américains qui financent la majeure partie. Ah, voilà. Donc, ils veulent économiser leur argent pour s'occuper de leur peuple. La politique de Donald Trump n'est pas de mettre les États-Unis contre les... La politique de Donald Trump veut que les Américains vivent à l'aise. Mieux même que ça. Il ne faut pas se mettre dans les problèmes des autres. Voilà la politique de Donald Trump. Il n'est pas dans les histoires de guerre là. Il n'est pas dans ça. Voilà. Donc, voilà ce que ça veut dire. Donc, voilà. Et puis, la deuxième nouvelle qu'on vient d'apprendre, des proches du président, des proches, voilà, l'entourage de Donald Trump, les mêmes républicains, l'entourage du président américain Donald Trump estime que Zelensky devrait immédiatement quitter l'Ukraine. Écrit le New York Post. La meilleure solution pour le président ukrainien Zelensky et pour le monde serait son départ immédiat en France, indique le journal. Ils veulent que
Zelensky quitte au pouvoir. Ah, moi je ne comprends pas ça, qu'est-ce qui se passe? Ah, en tout cas, les Américains sont en train d'introduire aussi un projet de loi, un projet de résolution aux Nations Unies pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Voilà pourquoi Emmanuel Macron est paniqué. Le président français est devenu TikToker. Il est devenu activiste sur les réseaux sociaux. Même s'il appelle le président américain, là, il ne prend pas haut. Donald Trump sait que, ouais, par exemple, quand au Mali, au Burkina, au Niger, quand nous on frappe les terreaux, la France va écrire que non, que ce sont les civils. C'est eux qui sont à la base de tout. Le président américain, lui, il veut plus se chauffer la tête avec ces gens-là. Il ne les calcule même pas. Ah, c'est chaud. Ah, voilà. Ainsi va le monde. Mes frères et sœurs, passez un excellent week-end. Ciao.